Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une recette avec des fèves edamame. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des fèves de soya. Donc ça s'appelle des edamame. Puis ça ressemble vraiment à des petits pois verts ou un mélange entre des pois verts puis des haricots blancs, je vous dirais. Pourquoi je fais une recette avec cet ingrédient-là? Parce que je vais vous le faire découvrir. C'est vraiment un excellent super aliment que j'ai découvert qui goûte extrêmement bon, qui est bon dans n'importe quelle salade, puis qui vient vraiment comme compléter le repas. En plus de ça, les fèves de soya, les edamame, ils contiennent plus de protéines que toutes les autres légumineuses. Donc les fèves rouges, les pois chiches, etc. Ils contiennent vraiment plus de protéines, puis ces protéines-là sont encore plus complètes que celles contenues dans les autres légumineuses. Bon. Là, il faut juste que je fasse une petite parenthèse parce que je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui ne savent pas c'est quoi la différence entre une protéine complète et une protéine incomplète. En fait, là, c'est qu'à la base, les protéines sont faites d'acides aminés. Puis, il y a tous les acides aminés essentiels qu'on doit avoir dans notre alimentation parce que notre corps, à nous, lui-même, seul, ils ne peuvent pas en produire. Donc, il faut en avoir dans notre alimentation. Toutefois, les protéines d'origine animale sont des protéines complètes. Ils contiennent tous les acides aminés que notre corps a besoin pour faire le métabolisme, les muscles, les tissus, les hormones, etc. Mais par exemple, quand on tombe aux protéines végétales, là c'est différent. Ça, c'est des protéines incomplètes, comme les haricots ou le riz, qu'ils ont besoin d'être mélangés avec une autre sorte de protéines pour devenir complète. Comme par exemple, le riz, c'est une protéine incomplète, donc on contient seulement quelques acides aminés. Puis, la même chose pour les haricots. Sauf que quand on met ces deux protéines incomplètes-là ensemble, là, ça forme une protéine complète. Sauf que ce que je vous parlais tantôt avec les edamame, ça, c'est une protéine complète, d'origine végétale. Donc, la protéine de soya, les protéines de soya sont des protéines complètes, ce qui est avantageux pour les végétariens parce qu'ils n'ont pas besoin à se casser la tête à « Ah, je mélange quelle protéine incomplète avec quelle protéine incomplète pour former une complète. » Ben là, dans les edamame, c'est complet, donc pas besoin de se casser la tête. Donc voilà pour ça, on peut poursuivre. En plus de ça, ça contient beaucoup de phosphore, puis ça c'est bon pour les os. Puis, pour ceux qui sont végétariens, c'est une très bonne source de fer d'origine végétale. Donc, environ pour 2/3 de tasse, il y a 15% de fer. C'est vraiment une quantité élevée pour ce que c'est, puis pour une source végétale. Donc, pour les végétariens qui manquent souvent de fer, puisqu'il y en a beaucoup dans la viande rouge, c'est vraiment une très bonne solution pour venir compléter tous ces apports en nutriments. En plus de ça, c'est vraiment peu calorique parce que pour 2/3 de tasse, c'est 110 calories, c'est vraiment peu calorique. Beaucoup de protéines, donc 11 grammes de protéines, pardonnez-moi. Puis, il y a beaucoup d'acides oméga, donc les oméga 3, les oméga 6, il y en a beaucoup à l'intérieur. Les oméga, en fait, qu'on retrouve habituellement dans le poisson, surtout dans le saumon, comme la petite couche blanche de graisse, là, dans la couche brune de graisse du saumon, c'est là-dedans qu'on trouve les oméga, mais il y en a dans les edamame. Donc c'est vraiment un super aliment. Puis c'est tellement il y a un autre teneur en fibres dans ces fèves-là, ce qui fait que ça va diminuer beaucoup la sensation de faim. Puis donc ça va saturer la faim chez les gens. Un excellent aliment pour les végétariens, mais aussi pour tous les gens qui sont carnivores comme moi. Ça fait varier l'alimentation. Une bonne variante, c'est excellent au goût et pour la santé. Donc je vous le recommande. Pour ça, on va essayer une petite recette aujourd'hui. Comme qu'on ne peut pas être parfaite dans la vie, les bols n'ont pas marché.
J'ai préparé un plan B. Ça va être tout simple. Vraiment plus facile à faire. Ça va être avec du riz. On va le mettre dans un bol. Tu sais, l'ingrédient vedette de la recette que je te parlais, c'est vraiment les edamame. Donc, on va l'avoir quand même. J'ai préparé aussi, j'ai coupé des piments verts, des piments orange, jaune et rouge pour avoir de la belle couleur et quelques morceaux de brocoli. Donc, on va venir mettre ça sur le dessus du riz. Et voilà, comme ça. Ça réussit vraiment au goût. Donc, je vais venir mettre des edamame sur le dessus. Et quelques crevettes. Donc, ça fait vraiment des belles couleurs. Puis, si vous avez suivi la recette, si vous voulez, écoute, on peut même mettre, je vais récupérer ça en mettant des petits morceaux dedans, ça va être bon quand même. Ça va ajouter un petit peu de chou-fleur dans notre recette. Puis, pour rehausser le goût, la sauce chili thaï sucrée. Sauce chili sucrée, c'est vraiment fort, par exemple, pas en mettre trop, mais ça va venir bien compléter l'assiette. Donc, on va venir en mettre un petit peu. Et voilà. Donc, on a finalement un bol de riz aux edamame et crevettes. Et voilà, bon appétit!